Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je vous apporte une excellente nouvelle. Ok, donc la vidéo s'adresse aux étudiants étrangers qui sont présentement au Canada et la vidéo s'adresse aussi à toute personne qui est à l'extérieur du Canada qui désire commencer un programme d'études prochainement au Canada. Pour la vidéo d'aujourd'hui, en fait, nous allons nous limiter au niveau de la province du Québec, ok? Au niveau de la province du Québec, parce que la province du Québec, en fait, vous apporte d'excellentes nouvelles, vous, étudiants étrangers au Canada, vous, futurs étudiants étrangers au Canada également. Dernièrement, on était un peu dans la tristesse. Immigration Canada nous a apporté des nouvelles qui ont tapé notre cœur, a augmenté la preuve de fonds, il y a eu des changements, etc. Ok? Donc, certains d'entre vous se sont découragés, mais aujourd'hui, je vous apporte une excellente nouvelle pour vous dire qu'il y a une lueur d'espoir et que le but du Canada en général, c'est pas vous interdire de rentrer au Canada, mais vous savez, compte tenu de l'augmentation du coût de la vie et d'autres arguments que je vous ai expliqués dans ma dernière vidéo, aujourd'hui, le but, c'est pour vous dire que le Canada veut que vous restiez sur son territoire et la province du Québec va vous le démontrer. Donc, en gros, les amis, la résidence permanente au Canada va devenir encore plus facile pour les étudiants étrangers que dans les années précédentes. Je vous explique. Pour certains d'entre vous qui me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai déjà fait une vidéo pour vous expliquer qu'il y a un programme qui s'appelle Programme PEC, Programme de l'expérience québécoise, qui permet donc aux étudiants étrangers, parce qu'il y a deux volets pour ce programme, il y a un volet travailleur et un volet diplômé. Et moi, je vais vous expliquer le volet diplômé parce que c'est lui qui vous apporte une excellente nouvelle. Donc, pour introduire un peu le programme PEC, c'est le programme de l'expérience québécoise. C'est donc plutôt un programme qui permettait ou qui permet toujours d'ailleurs aux étudiants étrangers diplômés au Canada de pouvoir rester travailler au Canada, acquérir de l'expérience de travail et plus tard demander la sélection permanente du Québec. Donc, ok, ça c'était avant. Avant, il fallait étudier, travailler, avoir de l'expérience et ensuite maintenant être admissible à la demande de la sélection permanente. Or, depuis cet été, vous avez entendu un peu des échos, le gouvernement du Québec allait changer tout ça, mais finalement, on date du 23 novembre. Oui, je sais que je suis un peu en retard, mais je vous apporte la nouvelle quand même. Depuis le 23 novembre 2023, il y a eu des changements. Il y a eu des changements. Le programme PEC pour les diplômés, ça a changé. Ça a changé. Les gars, vous n'avez plus besoin d'avoir une expérience de travail à la fin de votre diplomation pour demander la sélection permanente. Ça, c'est fini. C'est fini, c'est fini. Vous avez juste à remplir deux conditions nécessaires, ok? Deux conditions nécessaires. Premièrement, remplir les exigences propres au programme PEC. C'est quoi ces exigences-là? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous les expliquer. Deuxième condition, c'est remplir les critères linguistiques. Les critères linguistiques, là, c'est quoi? Premier critère, il faut avoir un niveau de connaissance de français à l'oral qui correspond au niveau 5 sur l'échelle québécoise de compétences et avoir un niveau 5 à l'écrit sur l'échelle québécoise, sur l'échelle linguistique québécoise. J'appellerais ça comme ça. Ok? Donc, ce sont les deux conditions principales. Première condition, remplir les conditions du programme PEC. Deuxième condition, les caractéristiques linguistiques. Ok? Ne soyez pas pressés, j'arrive dans la vidéo. Ça, c'est le gros changement. Deuxième changement, c'est qu'à partir du 1er janvier 2024, les étudiants qui ont déjà entamé leur demande de résidence permanente du Canada, donc là nous sommes au niveau fédéral, et qui voudraient rester dans la province du Québec et y travailler, vous pourrez donc
entamer directement aussi votre demande de sélection permanente, ok? Dès janvier 2024, les deux vont être évalués conjointement, quoi. Pendant que votre résidence permanente est en train d'être évaluée, votre demande de sélection permanente aussi va être en train d'être examinée, ok? Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Une fois que je vous ai listé ces deux grandes annonces-là, je vais vous dire maintenant les conditions du programme PEC en général pour vous rassurer, vous faire savoir si en ce moment vous êtes déjà en bonne voie, ok? Parce que c'est le but, vous expliquer et vous faire réaliser si de votre côté ça va bien ou s'il y a des petites améliorations, des petits changements à faire, ok? Donc là, je vais vous parler maintenant des conditions. Des conditions pour être admissible à ce volet programme PEC-là et donc demander directement la sélection permanente sans travailler à la fin de sa diplomation. Ça vient vraiment faciliter l'obtention de la résidence permanente et ça vient enlever un gros poids aux étudiants parce qu'il y a certains étudiants, ils vont finir, oui, ils sont admissibles au programme, mais pour trouver un emploi, c'est un peu compliqué. Donc là, ils sont un peu perdus, ok? Donc le but du gouvernement du Québec, c'est régler tout ça là, ok? Donc je vous parle un peu des conditions. Il y a des conditions générales et des conditions spécifiques. Les conditions générales, en fait, sont des conditions qui vont s'appliquer à peu près à tout le monde. Première condition, c'est donc avoir l'intention de rester au Québec et y travailler. Ok, donc, c'est pas que tu viens, tu étudies au Québec, tu finis d'étudier au Québec, tu t'en vas dans une autre province. Non, là, tu es en train déjà de casser les conditions d'admissibilité. Donc, condition numéro 1, avoir l'intention de travailler au Québec à la fin de ses études. Deuxième condition, avoir 18 ans ou plus. Troisième condition, les exigences linguistiques dont je vous ai parlé. Quatrième condition, vous devez vous trouver légalement au Canada, donc ne pas être sous le territoire canadien avec des faux papiers. Et dernière condition, vous devez être autonome, donc d'une façon financière, parce que dès que vous finissez d'étudier, vous demandez la sélection permanente, vous n'avez pas encore commencé à travailler, donc vous n'avez pas encore un peu d'argent. Donc de ce côté-là, vous devez quand même bien vous en sortir. Ça, c'était les conditions générales. Là, maintenant, je vais vous parler des conditions spécifiques, ok? Conditions spécifiques, ça va en même temps aider ceux qui sont à l'extérieur du Canada, qui se posent plein de questions, à savoir, est-ce que je vais étudier à temps plein, à temps partiel, pour ceci, cela. Écoutez très bien, les amis, les conditions spécifiques pour être très bien admissible à ce programme. Première condition, avoir un diplôme admissible. C'est quoi le diplôme admissible? Regardez la vidéo jusqu'à la fin, je vais vous l'expliquer. Deuxième condition, avoir obtenu votre diplôme au cours des 36 mois qui précèdent la présentation de votre demande dans un programme à temps plein et dans un établissement d'enseignement situé au Québec. Donc, si toi là, tu es venu, tu as étudié à temps partiel et de plus dans un établissement d'enseignement qui est en Ontario, à Ottawa et tout, tu n'es pas admissible. Donc, la condition, tu dois avoir obtenu ton diplôme au cours des 36 derniers mois dans un programme à temps plein, dans un établissement d'enseignement qui est situé au Québec. Et une dernière condition, avoir séjourné au Québec pendant au moins la moitié de votre programme d'études. Parce que vous savez que les étudiants étrangers peuvent retourner chez eux pendant les vacances, hein. Ça, j'espère que vous le savez, quoi. Donc, là, nous avons parlé des conditions générales. Conditions générales, un bon programme d'études, vous êtes légalement au Canada, vous avez 18 ans et plus, vous êtes capable de vous prendre en charge. Conditions spécifiques, vous avez un diplôme dans un programme admissible, vous avez obtenu votre diplôme à temps plein dans un établissement d'enseignement qui est dans la province du Québec. Et ensuite de ça, vous avez résidé au Québec pendant au moins la moitié de votre programme d'études. Okay? Là, maintenant, nous allons parler des programmes d'études en question. Les programmes d'études qui sont admissibles au programme PEC. Donc, les programmes qui vont vous donner la résidence permanente au Québec sans avoir besoin d'obtenir une expérience de travail. Premier programme, ça va pas être un programme d'études, je dirais plutôt premier diplôme admissible, c'est le baccalauréat premier cycle.
le baccalauréat premier cycle. Donc, vous qui venez étudier à l'université niveau baccalauréat premier cycle, vous êtes admissible, ok? Deuxième diplôme admissible, la maîtrise et le MBA. Maîtrise, MBA, vous êtes admissible. Là, je n'ai pas parlé de certificat, je n'ai pas parlé de DESS. Okay? J'ai parlé du baccalauréat, la maîtrise et MBA. Ensuite, on a le niveau doctorat, le diplôme d'études collégiales ou le DEC, le diplôme d'études professionnelles DEP d'une durée de formation de 1800 heures ou plus et le diplôme d'études professionnelles DEP suivi d'une attestation de spécialisation professionnelle ASP d'une durée de formation continue de 1800 heures ou plus. Je répète les diplômes admissibles. Baccalauréat, maîtrise MBA, doctorat, DEC collégial, DEP professionnel de 1800 heures ou ASP avec un DEP qui vous donne un total de 1800 heures. C'est très bien écrit ici, ok? J'espère que vous le voyez très bien. Donc, si vous avez un autre type de diplôme qui ne rentre pas là-dedans, là, vous n'êtes pas admissible. Quand je parle de diplôme qui ne rentre pas dedans, je parle du DESS, je parle du certificat et je parle de l'AEC. Vous, on ne vous a pas cité dedans, donc vous n'êtes pas admissible. Maintenant, ceux qui sont admissibles, là, les gars, terminez votre programme et lancez-vous, quoi. Hein? Lancez-vous. Pour faire la demande, c'est nulle part ailleurs que sur le site du MIFI. Je vous mettrai le lien dans la barre de description d'information. Vous pouvez retrouver cette information un peu partout sur leurs réseaux sociaux aussi. Moi, je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous avez des questions dans les commentaires, si vous avez quelque chose à ajouter dans les commentaires, si vous avez plus d'infos ou si vous en êtes rendu là, c'est aussi dans les commentaires. Sur ce, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous voyez, hein, les choses changent. Oui, le fédéral prend des décisions, mais chaque province peut décider comment est-ce qu'il va aménager les étudiants pour qu'ils restent dans sa province à la fin de leur formation. Donc, pour ceux qui sont des finissants là, félicitations à vous, lancez-vous et pourquoi pas, enjoy it quoi. Donc, prenez soin de vous, on se dit à très très bientôt. Bye bye. N'oubliez pas de liker, hein, liker, partager pour augmenter ma motivation aussi. Ou bien,